qui m'est littéralement passé presque sur la chaussure. Je comprends même pas ce que je filme là. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Enfin une vidéo dans la nature. Oui, aujourd'hui je me retrouve dans la forêt à Genève pour pouvoir observer les vipères aspics. Voilà, j'avais déjà fait une vidéo l'année dernière sur cet animal, mais là on est en plein boom de la saison de reproduction, donc je vais pouvoir observer des comportements qui sont hyper intéressants. Voilà, j'espère que vous êtes prêts parce que c'est parti. Quand je viens ici dans cette réserve, c'est vraiment pour observer tout type de reptiles et je dois vous avouer que j'ai jamais vu d'accouplement de vipères aspics encore de ma vie. Du coup, je vais aller essayer de repérer quelques endroits où potentiellement il pourrait y en avoir. Ok, donc on a un premier reptile, c'est le Lacerta bilineata, donc le lézard vert. Là en ce moment vraiment on est dans une période où les mâles ont vraiment des couleurs très vives hein, parce que c'est le printemps, il faut plaire aux femelles. Voilà, il y a tout ça qui rentre en jeu, il y a pas mal de combats aussi entre mâles mais aussi entre femelles. On peut voir que je suis à 20-30 cm et vraiment il mise sur son camouflage, il ne va pas bouger pour s'enfuir. Là il attend que je parte. Il mise sur les petits motifs tachetés et puis sa couleur verte pour se fondre dans les fleurs, les feuilles. Après je suis vraiment pas délicat, hein, je fais des gros mouvements etc. parce que j'explique. Mais en soi, normalement, si on reste calme etc. le lézard n'est pas dérangé. Ce qui est assez cool c'est que c'est un animal qui est assez tout terrain, qui se balade vachement quand même dans les buissons etc. Il reste pas que au sol. Donc vraiment il se développe super bien dans ce genre d'environnement. C'est toujours cool de voir des animaux comme ça évoluer dans leur milieu naturel. Ouais. Vraiment cette réserve elle est très réputée pour sa faune herpétologique parce que il y a plein de milieux d'écosystèmes différents et puis c'est pas trop exposé parce qu'étonnamment les vipères en fait elles aiment pas être directement exposées au soleil. Ils vont préférer justement être cachées dans le lierre, dans les feuilles mortes, dans les pierriers et c'est vraiment primordial pour elles. Ouais. Sur le chemin, on a pu encore croiser énormément d'espèces d'animaux, des reptiles, des invertébrés et j'ai même eu la chance de pouvoir recroiser une bébête que je vous avais déjà présentée. C'est très très cool. On a une couleuvre verte et jaune. C'est un serpent emblématique, magnifique. Je vous en avais déjà parlé il y a 1 an. En tout, sur le chemin, on a pu observer plus de 3 spécimens, ce qui est vraiment beaucoup. Ça m'a permis de faire pas mal d'images et il était enfin temps de trouver l'animal que j'étais venu chercher. Ok, je viens d'arriver dans le spot à vipères et il y en a partout. Ça bouge, donc toutes les feuilles bougent. C'est hallucinant. En fait, il y a beaucoup de mouvements. C'est assez impressionnant. Oh, what? Attends. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Regardez ça. Rien qu'en arrivant, ça commence déjà à alerter les vipères et elles commencent un peu à avoir peur et à bouger, à se méfier. Donc ce que je vais faire c'est que je vais me poser là et puis attendre d'observer des comportements assez intéressants je pense. Les vipères sont d'habitude des serpents qui sont très craintifs, hein. Dès qu'on s'en approche, elles fuient. Du coup il faut prendre le temps pour essayer de les observer sans les déranger et là pour le coup ça a vraiment bien marché. Les serpents ont commencé à faire leur vie comme si j'étais pas là et ça a donné lieu à des scènes juste incroyables. Il n'y avait plus aucune barrière entre moi et les animaux. Il y en a une qui m'est littéralement passé presque sur la chaussure. Je comprends même pas ce que je filme là, honnêtement. Mec, c'est complètement barge. C'est pas possible. Les mâles ils sont tellement à chaud que l'instinct de reproduction prend le dessus sur celui de survie et vraiment ils passent littéralement juste à côté de moi sur le chemin etc. Ils s'en foutent un peu. Je pense que le meilleur truc à faire c'est de rester là pendant plusieurs heures et là je pense que j'arriverai à pouvoir observer le comportement que je recherche. C'est impressionnant, je suis vraiment à 20 cm du serpent. Regardez ça, elle est chill, elle est incroyable. Donc
que les mâles sont légèrement plus petits que les femelles, hein. On peut voir qu'ils n'arrêtent pas de courir après. Ils font vraiment ces petits mouvements saccadés en fait sur les femelles pour clairement leur signifier qu'ils veulent s'accoupler. Si la femelle est d'accord, parce qu'on a pu quand même observer aussi que beaucoup de femelles se laissent pas faire et qu'elles partent, hein. Elles se sentent pas forcément prêtes à s'accoupler. On est vraiment en début de saison. Quand une femelle décide que c'est bon, le mâle va venir en fait faire des petits mouvements saccadés sur sa tête. Et donc ça va la stimuler elle aussi. Les deux spécimens ils s'enroulent, c'est vraiment, on comprend plus rien. Le but c'est que les queues des deux spécimens s'enroulent et qu'en fait les cloaques rentrent en contact. Ce qu'on appelle le cloaque, c'est vraiment l'orifice en fait où se situent les deux hémipénis et l'anus du serpent. J'adore parler de ça, vraiment plaisir. Bonjour, c'est la voix off. Alors je vais profiter de ce passage pour pouvoir vous expliquer un peu comment se passe la reproduction chez les vipères aspics. De toute façon vous êtes là pour ça, donc c'est parti. Pour commencer, la vipère aspic, c'est un serpent qui a un mode de reproduction assez particulier. La plupart des reptiles pondent des œufs, comme les oiseaux ou beaucoup d'espèces d'insectes. On dit qu'ils sont ovipares. Chez l'homme, et comme chez tous les mammifères d'ailleurs, le bébé sort déjà complètement formé et se développe dans l'utérus de la mère. On est donc vivipare. La vipère, elle, c'est un peu une toque de l'évolution, c'est-à-dire qu'elle fait les deux. Elle se développe dans un œuf à l'intérieur de la femelle et elle sort complètement formée elle aussi. Du coup, si on mélange les deux, ça donne ovovivipare, c'est-à-dire qu'il se développe dans un œuf, dans la femelle. D'autres espèces d'animaux ont ce mode de reproduction, comme certaines espèces de requins ou les blattes par exemple, mais aussi chez d'autres espèces de serpents comme les crotales ou les boas. Maintenant, la question c'est comment elles se reproduisent. Les serpents, c'est un peu les antinudistes de l'évolution. Le fameux cloaque, il se situe juste avant la fin de la queue du serpent. C'est cette espèce de petite fente chelou là, et en fait à l'intérieur il y a les organes reproducteurs. Chez les mâles, dans une poche hémipénienne, on trouve les deux hémipénis, donc c'est l'équivalent du zizi chez le serpent. Voilà, ça ressemble à ça. C'est un organe qui est bifide, c'est-à-dire qu'il se divise en deux parties. Et selon les espèces, il peut vraiment avoir des formes complètement what the fuck. Par contre, pendant l'accouplement, il n'y en a qu'un seul qui rentre dans le cloaque de la femelle. Chez la vipère aspic, la femelle peut stocker le jus de pomme. C'est très rare qu'elle fasse qu'un seul accouplement, elle s'accouple souvent avec plusieurs partenaires. Et ça peut durer assez longtemps, plusieurs dizaines de minutes, voire plusieurs heures. Et malheureusement, j'ai pas pu rester jusqu'à la fin. Donc les images que j'ai mis là, je les ai filmées il y a 10 minutes. J'ai pas filmé ma réaction parce que vraiment j'étais à fond dans le moment, c'était un peu compliqué à gérer avec la caméra. Ce qui était marrant, c'est qu'il y avait une femelle qui se laissait faire et il y avait un mâle déjà dessus et il y en a un deuxième qui a essayé de rejoindre la fête et en fait il s'est fait complètement dégager par les deux autres. Du coup il est vraiment passé juste à côté de moi et j'avais une vipère à 20 cm de mes pieds pendant genre 10 minutes de tournage, donc assez sympa comme expérience. Ah ouais, coucou. Doucement, 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 doucement. Ouais, non, t'inquiète. Bon, j'espère que cette journée vous a plu autant que moi. J'en ai pas fini avec la vipère aspic, hein. Je compte faire une dernière vidéo sur l'espèce. J'aimerais vraiment m'attarder sur le polymorphisme et peut-être trouver une vipère noire. Voilà, une fois de plus, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao.